Jésus. Salut ton voisin. Dis-lui que tu es béni. Dis-lui que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que Dieu t'élève. Que Dieu fasse réguler tes limites. Au nom de Jésus. Dis Amen. Alors, on va s'asseoir. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec une équipe apostolique. Il y a un prophète, le prophète Noé. Amen. Là, c'est le propriétaire de Jacques, je lui ai demandé tout Jacques. Amen, amen, amen. Donc il le voit petit comme ça, mais il est tranchant. Alléluia. À côté de lui, un docteur de la parole. Le docteur Yao Rouge. Vous avez les salutations de toute ma maisonnée. Amen. Maman vous salue. Amen, amen. Au nom de Jésus. Amen. Et je veux bénir le Seigneur pour la vie du prophète Jérôme Conan. Amen. Avec sa douce. Amen. Je l'appelle sa femme ma douce. Amen. Alléluia. Je me demande s'il arrive à faire par la paix. Mais si elle est fâchée, s'il dit ma douce. Ah, c'est un vrai prophète. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour le moment. L'ange de cette maison est un prophète. Si tu veux reconnaître un vrai prophète, il faut voir s'il est humble ou pas. C'est un garçon qui est humble. Et il est très fidèle. Oh yes. Quand je le connaissais, il était encore au lycée classique. Alléluia. Et depuis ce jour-là, jusqu'à maintenant, on est toujours ensemble. C'est une fidélité. Et la Bible dit dans Proverbe 20, verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Mais il y a encore des hommes fidèles. Dis avec moi, il y a encore des hommes fidèles. Alléluia. Et Dieu va récompenser ta fidélité. Que le Seigneur te soutienne dans cette œuvre. Qui rend ton nom grand. Que ton nom dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que cette année, que tu sois rassasié des faveurs de l'Éternel. Je prie que Dieu t'accorde la bénédiction de l'Éternel et que tes pieds plongent dans l'huile. Marche dans la victoire, marche dans la croissance, marche dans la grandeur, marche dans l'excellence, marche dans le surnaturel. Au nom de Jésus. Et je prie que tous ceux qui t'accompagnent dans le ministère, que Dieu les élève aussi au nom de Jésus. Et d'ici un an, on voit des voitures garées ici. Au nom de Jésus. D'ici 5 ans, que des personnes qui sont assises dans cette salle puissent avoir leur propre voiture, leur propre terrain, leur propre maison. Au nom de Jésus-Christ. D'ici 5 ans, que les jeunes étudiants de cette église puissent être dans leur propre bureau, occuper des postes de responsabilité dans ce pays. J'ai pris que 2026, que tous ceux qui passent au cours, tous ceux qui sont étudiants, que la porte de travail s'ouvre pour vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici en 2026. Faut bien
Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans Michée chapitre 7, le verset 11. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Amen. Je suis venu parler de 4 murs qui doivent être rebâtis dans ta vie. Il y a avec moi 4 murs. On va rebâtir 4 murs et à la fin, je vais prononcer des paroles prophétiques sur vous. Je vais déclarer des paroles qui vont s'attacher à vos os. Tant que ces paroles ne se réalisent pas, personne ne peut les arracher. Amen. Le jour où l'on rebâtira tes murs, répète après moi. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Dis voisin, je vois tes limites déjà reculées. Parce qu'il y a un bâtisseur qui est parmi nous. Alléluia. L'onction apostolique, c'est une onction de bâtisseur. Amen. Un apôtre, il bâtit des vies. Il donne des enseignements. Et quand l'enfant de Dieu écoute l'enseignement, qu'il pratique l'enseignement, sa vie change. C'est pourquoi je prie et je déclare que la vie des plus vieux changera au nom de Jésus. Amen. Oui, cette année 2025, ta vie va changer. Amen. Ton histoire va changer. Amen. Ton lieu d'habitation va changer. Amen. Regarde, ta situation financière va changer. Amen. Au nom de Jésus. Alors, pour rebâtir les murs, nous allons prendre Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Luc chapitre 19 plutôt, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu pour vous. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Dis avec moi, il était de petite taille. Ah. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens dans ma maison aujourd'hui. Viens dans ma vie aujourd'hui. Viens dans mes circonstances aujourd'hui. Viens dans mes projets aujourd'hui. Viens dans mon foyer aujourd'hui. Viens dans mon ministère aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il y allait loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres
la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Toi qui es dans cette salle, tu as perdu quelque chose il y a longtemps. Ce que tu as perdu là est retrouvé au nom de Jésus. Tu avais perdu l'opportunité. C'était un contrat que tu devais avoir, mais tu as perdu. Mais dans ce mois de février, ça sera retrouvé au nom de Jésus. La relation dans laquelle tu étais qui est perdue, cette relation sera restaurée au nom de Jésus. Le don que tu as perdu, le don la revient. Le rêve que tu as perdu, le rêve revient. Regarde, la grâce que tu avais perdue, la grâce revient. La faveur que tu as perdue, la faveur revient. Regarde, la joie que tu avais perdue, la joie revient. La santé que tu avais perdue, la santé revient. Au nom de Jésus. Il dit le salut est rentré. La guérison est rentrée. La délivrance est rentrée. Le miracle est rentré. L'exaucement est rentré. Oh, la gloire de Dieu est rentrée. La paix est rentrée. L'onction est rentrée. La réussite est rentrée. Le succès est rentré. Jésus ne peut pas rentrer dans la maison de quelqu'un et puis la maison sera bizarre. Je prie et je déclare qu'après ce programme, que Jésus mange avec toi dans ta maison. Zaché, il a vu que Jésus doit passer là où il est. Zaché a cherché un arbre. Zaché avait deux problèmes. Il y avait la foule autour de Jésus. Et Zaché est court, il est petit de taille. Deux problèmes qui allaient l'empêcher de rencontrer Jésus, de voir Jésus. Or, dans son cœur, il veut voir Jésus. Il était publicain. C'est comme un gars des impôts. Il avait avec lui des gens qui savent collecter les impôts. Il est assis, directeur des impôts. Il avait l'argent. Même si c'était mal acquis. Mais il avait l'argent. Dis à quelqu'un, tu auras l'argent après ce culte. Oh, il y a une onction d'argent qui est là. Il y a la grâce et l'argent qui est là. La faveur va tomber sur quelqu'un. La grâce de l'argent va tomber sur quelqu'un. Je dis cette semaine qui va commencer là. Je ne sais pas, hein, mais il y a quelque chose qui va faire que quelqu'un va se souvenir de toi. 500 000 va te localiser. 200 000 va te localiser. Les gens d'une petite fois, 10 000 va les localiser. Mais sinon, moi, 1 million va me localiser. Dieu va te bénir au nom de Jésus. Zaché a cherché à augmenter sa taille. Il est court. Il y a foule. Mais il est là. Mais s'il a la tête, il ne peut pas voir Jésus. Il est court. Il y a la foule. Donc Zaché s'est débrouillé. Zaché est monté sur le sycomore. My God. Dis à quelqu'un, augmente ta taille. Dis encore, augmente ta taille. Je vais te présenter quelque chose qui va te permettre de voir Jésus. Tu es trop court, mais il te faut quelque chose pour voir Jésus. Tu dois monter sur le sycomore. Mais le premier sycomore sur lequel tu dois monter pour voir Jésus s'appelle la foi.
Dieu. Hébreu 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. De quoi? Et encore quoi? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. De celle qu'on ne voit pas. Donc, ce que tu ne vois pas actuellement là. Jésus que Zachée ne pouvait pas voir. Il paraît que Zachée s'appuie sur sa foi. Et c'est sa foi là qui lui a dit monte sur le sycomore. Sa foi l'a propulsé en haut. Sa foi l'a envoyé une hauteur. Cette année, si tu as la foi, tu seras élevé au nom de Jésus. Cette année, si tu as la foi, tu seras exaucé au nom de Jésus. Cette année, si tu as la foi, quand le prophète va prophétiser sur toi, tu vas voir la réalisation de cette prophétie. Parce qu'on peut prophétiser, mais si tu n'as pas la foi, tu seras toujours dans le doute. Tu seras dans le raisonnement. Tu vas dire, c'est que le prophète a dit la main, c'est vrai. Est-ce que ça va arriver? Oh, je prie, je déclare sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si l'année passée tu as échoué, mais cette année-là, tu vas réussir au nom de Jésus. Augmente ta taille dans la foi. On dit à quelqu'un la foi. Dis encore la foi. C'est la foi qui permet aux hommes de rentrer dans le surnaturel. C'est la foi, bien aimé, qui va faire que ce que tu vas déclarer là va arriver. La foi est capable de déplacer les montagnes dans ta vie. La foi est capable de te donner une grandeur. Si tu as la foi, tu seras grand. Tous les hommes de Dieu qui ont marché dans la foi ont fait de grandes choses. J'ai dit à mon peuple, regardez, vous êtes là, on n'est pas nombreux. Mais il y a un bâtiment sous la terre qui vous attend. Je vois un bâtiment qui transpire. Je vois un bâtiment qui cherche des hommes. Je vois un bâtiment qui cherche des femmes. Je vois un terrain qui est en train de chercher l'église internationale de Christ. Il y a un terrain qui est quelque part dans ce pays. Il dit, j'ai besoin d'une église pour m'appliquer. J'ai besoin d'une église pour m'appliquer. J'ai besoin d'un homme de Dieu pour bâtir une maison chez moi. Il y a un terrain dans ce pays-là. Le terrain est en train de transpirer. Le terrain cherche quelqu'un. On lui a dit à l'Éternel la terre, le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. Il y a une portion de terre qui appartient à cette église. Si tu as la foi, vous serez sur votre propre terrain au nom de Jésus. Si tu as la foi, vous allez sortir de location de bâtiments. Si tu as la foi, bien-aimé de Dieu, tu seras en train de construire une maison au nom de Jésus. Et là, lui là, il a appelé Noé. Mais son nom, c'est parfait. Mais à une veillée, je vais vers lui et dis, bon, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus parfait, mais on t'appelle maintenant Noé. Yes. Noé a bâti l'âge. Petit que vous voyez là, il a bâti déjà une meuble. Il a fait un bâtiment d'école en étage. Donc regardez comment il est petit. Il y a un petit nom qu'on lui a donné. Il s'appelle Noé. Noé a bâti l'arche. Noé il a la grâce de Dieu. Noé a été béni. Noé a marché dans l'alliance. Je suis venu dire à quelqu'un cette année, ton nom va changer. C'est Dieu qui avait dit c'est de moi il parle. C'est de moi il s'agit. Il faut dire c'est de moi il parle. C'est de moi il parle. Dis voici là. Cette parole me concerne. Cette parole me concerne. Si tu as la foi, tu auras ton terrain. Si l'église et la cité internationale de Christ a la foi, quelque part comme ça, Jérôme est assis à la maison. Et puis quelqu'un vient vers lui. Le Seigneur m'a mis à cœur de te donner un terrain. J'étais un jour chez moi à la maison, un matin, et Noé m'appelle, me dit, est-ce que tu veux faire église à Jacquesville? Il dit, aujourd'hui même, si tu m'envoies là où tu veux que je parte, je m'en vais. On s'en va
Il y a un endroit, c'est pousse. Et le terrain, ça fait 600 mètres carrés. Il faut faire église ici. Il n'y avait pas de maison à côté. C'est brousse. Si c'est un pasteur qui n'a pas la foi, il va dire, mais comment? Il se fout de moi. C'est dans brousse là, il a fait comment? Il dit, ok, on nettoie quand? Ça, c'est les hommes de foi. Yes. Il dit, on nettoie quand? Il dit, bon, si tu es prêt, on va donner 20 000 à un petit dans le village. À côté, il va venir nettoyer. Il dit, ok, moi, on lui donner 30 000 même. On a nettoyé. Actuellement, là, j'ai construit une maison, 2 chambres, salon là-bas. Il y a un pasteur là-bas. Il y a une église là-bas. C'est la foi qui amène à l'existence ce qui est caché dans ta tête. C'est la foi qui permet que tu puisses réaliser ce que tu dis que les autres font. Et puis toi tu dis, est-ce que je peux faire ça un jour? Bien aimé de Dieu, souvent c'est notre bouche qui nous tue. C'est notre langue là qui nous condamne. Ah, est-ce que moi un jour j'ai allé en France même? Est-ce que moi un jour j'ai allé à Paris même? Est-ce que moi un jour j'ai voyagé même? Tu vas voyager. Tu vas voyager. Même si on dit dans ton village on ne voyage pas, toi seulement, parce que tu es dans cette église, tu vas voyager. Oui. Maintenant. Moi on dit je ne vais pas manger rat. Oh, rat c'est tout dans sauce grecque. Un jour j'arrive à Yamoussoukro. Il dit rat, tu t'appelles rat. Et moi je m'appelle Samia Biguessa. Je te mange aujourd'hui au nom de Jésus. J'ai déclaré par la foi, j'ai mangé le rat par la foi. Et du samedi à lundi matin, j'ai eu un travail. Regarde, on t'a donné totem. Tu as foi dans ton totem. On t'a donné interdit dans ta famille. Tu as foi dans cet interdit. C'est pourquoi ta vie est toujours bizarre. Mais si tu crois que Jésus est au-dessus de tout ça, si tu crois que Jésus t'a racheté de la malédiction de la loi, regarde, la foi a 3 C. La foi a 3 C. Le premier C, c'est la connaissance. Quand quelqu'un a la foi, il connaît Dieu. Parce qu'il sait que Dieu peut tout. J'adore un Dieu à qui rien n'est impossible. Je suis parti à quelqu'un à Paris. On lui a dit, condition dans laquelle tu es venu là, ça ne peut pas marcher pour toi. Je me suis tourné vers le petit. Il dit, petit, regarde, tous les matins quand tu te lèves, Luc 18, verset dit, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, c'est impossible. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, c'est impossible. Tout ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Le Dieu que je connais là, il n'a pas de limite. Le Dieu que je connais là, il n'a pas de limite. Les hommes peuvent te donner limite, mais Dieu lui va faire reculer tes limites. Les gens peuvent te bloquer, mais lui va briser les blocages. Les gens peuvent te condamner, mais lui va venir enlever la condamnation. Regarde, Adam et Ève avaient péché. Ils sont tombés. Leur péché a envoyé la malédiction sur nous. Leur péché a envoyé un blocage sur nous. Leur péché a envoyé une maladie sur nous. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est venu. Il a donné sa vie pour enlever malédiction. Il a donné sa vie pour enlever péché. Il a donné sa vie pour nous communiquer la grâce. Une vie sans limite. Une vie sans limite. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, si tu as la foi, tu n'auras pas de limite. Augmente ta taille dans la foi. Augmente ta taille dans la foi. Jésus a dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, c'est une petite graine qu'on met en terre. Mais elle est petite. Mais en fait, ce n'est pas ce que c'est la graine qu'il faut voir. Quand tu regardes la graine, c'est que la graine est capable de donner là. C'est ça qu'il faut voir. Donc quand Jésus parle du grain de sénévé, il ne parle pas en fait de la graine, mais il parle de l'arbre qui est dans la graine de sénévé. C'est vrai que tu es petit aujourd'hui, mais il y a quelque chose de grand en toi. C'est vrai que tu es petit aujourd'hui, mais il y a un grand mari qui vient vers toi. Petit, tu es encore peut-être aussi un peu, mais il y a un président qui est caché en toi. Oui, bien-aimé de Dieu, peut-être tu fais petit commerce, mais en toi, se cache un grand homme d'affaires. En toi, se cache une grande femme d'affaires. En toi, se cache un grand serviteur de Dieu. Regarde
prière que dans une petite salle, je vois une grande salle, je vois un grand terrain, je vois des grands pistes, je vois des grands hommes d'appel qui bientôt se connecter à lui. Alors augmente ta taille dans la foi. Sachez à monter sur le sycomore. Faut que tu montes sur le sycomore. Tu dois monter sur les ailes de la foi. Tu dois monter sur le sycomore de la foi. Augmente ta taille dans la foi. Plus rien ne sera bloqué dans ta vie. Si tu as la foi aujourd'hui, demain 500 000 vont te localiser. Si tu as la foi aujourd'hui, demain une porte de travail va s'ouvrir. Si tu as la foi aujourd'hui, demain tu vas à l'ambassade, tu déposes tes dossiers, on va te donner le visa. Qui est malade, par la foi il sera guéri. On dit tu n'en prends pas. Je monte dans la voiture d'une dame. Elle dit je vois tu es avec enfant. Elle dit pardon pasteur, regarde au travail. Il dit calme-toi. J'ai dit tu as un enfant. Je vois enfant et toi. Elle dit ah on m'a dit que je suis malade. Je dois me pas opérer. J'ai dit opération. Pas opération. Je m'en fous. J'ai dit l'esprit de Dieu me dit que tu es un enfant. Alors même si tu n'as pas opération, viens me voir et prier pour toi. Parce que moi ma prière va protéger le bébé que je vois déjà à toi. On a prié là-bas offrande 10 000. Elle se va 2 semaines après. Elle est pasteur. J'ai peur. Je me sentais bizarre. Je suis allé faire test de grossesse. Je suis Qui a dit que tu ne peux pas enfanter? Qui a dit que tu ne peux pas te marier? Je suis venu te dire le contraire ce matin. Par la foi, tu vas te marier aussi. Par la foi, tu seras guéri. Par la foi, bien avec le Dieu, la stérilité peut être déplacée. Abraham avait la foi. La stérilité ne l'a pas limité. Regarde, Sarah était ménopausée, 90 ans. Elle avait ménopause 2 fois. Mais regarde, la foi d'Abraham a amené l'enfant dans le ventre de Sarah. Je suis venu te dire ce matin, si tu as la foi seulement, ce que tu vois aujourd'hui comme impossible, sera possible demain matin. Deuxième sycomore. Tu dois faire grandir ta taille. C'est la prière. S'il y a une chose que tu ne dois pas arrêter, c'est la prière. La prière peut t'envoyer au village alors que tu es à Abidjan. La prière est quelque chose qui peut t'introduire là où physiquement tu ne peux pas t'introduire. Quelqu'un n'est pas compris. Tiens avec moi la prière. L'église d'aujourd'hui a un problème, l'église ne prie plus. Les chrétiens d'aujourd'hui ont un problème, les chrétiens ne prient plus. La Bible dit que Pierre était gardé en prison. L'église ne pouvait pas aller chez Pharaon, chez Hérode. Pierre était enchaîné. Il y avait des gardes autour de Pierre. Mais l'église priait. Oh my God. Quand l'église a prié, la prière de l'église envoie un ange dans la prison. La prière peut te transporter là où toi tu ne peux pas arriver physiquement. Parce que ta prière va faire déplacer des anges. La prière va envoyer les anges là où toi tu ne peux pas arriver. Quand l'église a prié, un ange arrivait dans la prison. Les chaînes qui maintenaient Simon-Pierre sont tombées. La prière peut tomber les chaînes. La prière peut tomber les chaînes. La prière met les anges en mouvement. La prière met le ciel en mouvement. Josué était en train de combattre. À un moment donné, Josué, il a vu que la nuit peut tomber. Il ne peut pas les vaincre si la nuit tombe. Alors Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Je n'ai pas encore fini le combat. Les ennemis ne doivent pas se cacher dans les ténèbres. Je dois les vaincre naïrs. Aucun ennemi ne doit fuir. Je dois les poursuivre et les arrêter pour les détruire. Il a prié. Le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Le mois de février, il manque un jour dedans. À cause de Josué, je suis venu te dire que ta prière peut retarder les choses. Ta prière peut accélérer les choses. Ta prière peut attirer la croissance. Ta prière peut augmenter ta taille. Ta prière peut provoquer la grâce. Ta prière peut provoquer l'onction. Ta prière peut débloquer les finances. Ta prière peut envoyer un enfant dans ta vie. La Bible dit Jacob était, Isaac était marié avec
Rebecca était bien n'importe pas. Alors Isaac a prié pendant 19 ans. Il a prié pendant 19 ans. Et sa femme Rebecca est tombée enceinte. La prière va augmenter ta taille spirituelle. Dis avec moi la prière. Dis à ton voisin, s'il te plaît, n'arrête pas de prier. Dans Luc 18, il y avait une veuve qui avait affaire avec un homme. Et la Bible dit, elle est partie voir le juge. Et ce juge-là, il est inique. Un juge injuste. Un juge qui ne considère pas Dieu. Mais une veuve qui n'a pas de mari. Une veuve qu'on n'a pas présenté sa famille. Mais sa prière. La Bible a tellement insisté. Chaque jour elle est devant le juge. Matin elle est devant le juge. Chaque fois qu'il y a un procès elle est devant le juge. Même quand ce n'est pas le jour de son procès. Oh, cette femme-là est dangereuse. Même quand ce n'était pas encore son jour de procès, elle est à genoux. Elle dit, Seigneur, que ce juge-là me fasse grâce. Qu'il m'accorde sa faveur. Que je reçoive la faveur sur l'adversaire. Que je sois béni, que je sois exaucé. La Bible, le juge négatif. Même si je n'ai pas peur de Dieu. Ah, il n'a pas peur de Dieu, mais il a peur d'une femme qui prie. Yes. Regarde, ce juge, il dit, même si je n'ai pas peur de Dieu, cette femme-là, seulement, si je n'ai pas peur de Dieu, elle est capable de couper ma tête. Regarde, une femme qui prie fait plus peur qu'une femme qui bavarde. Une femme qui prie fait plus peur qu'une femme qui est en train de chercher par là partout. Une femme qui prie est dangereuse pour le diable. Une femme mariée qui prie, mais qui ne cherche pas les histoires ailleurs, qu'elle prie. Regarde, l'ennemi ne peut rien contre elle. L'ennemi ne peut rien contre son mari. Le diable ne peut rien contre son foyer. Femme mariée, priez. Homme, priez. Église, priez. Enfant de Dieu, priez. Parce que quand vous priez, les limites reculent. Quand vous priez, les barrières se brisent. Quand vous priez, les montagnes sont abaissées. Quand vous priez, la mer se divise en deux. Priez. Augmentez votre taille de prière. Amen. Augmentez votre temps de prière. Augmentez vos heures de prière. Augmentez vos moments de prière. Multipliez vos moments de prière. Troisième chose sur laquelle il faut monter. Sachez dire maintenant, si je devais à quelqu'un, je lui donne pas seulement ce que je lui dois, mais je lui donne le quadruple. Augmente ta taille dans la sémence. Dis à ton voisin, augmente ta taille dans les offrandes. Pas toujours, toute ton offrande c'est 100 francs. Oh, dis amen, c'est pas grave. Amen. On dit action de grâce, 500. Il y a pas un enveloppe là-bas là. 500. C'est fort. Il y a fait 5 000 dans sa poche. Il a fait monnaie de 5 000. Et met dans l'enveloppe 500. C'est fort. Dis voici, c'est pas à toi, Dieu parle pas. Dis voici, s'il te plaît. Voici, s'il te plaît. Augmente ta taille de la sémence. Augmente ta taille de la sémence. Regarde. Quand ta foi est petite, que ta prière est petite, Dieu te donne d'autres occasions pour que par la sémence, tu puisses toucher le cœur de Dieu. Amen.
commencement, Ananias et Saphira sont morts. C'est vrai. Ils avaient une petite taille de semences. Regardez ici, ils ont dit à 100 000, mais les gens avaient 10 000. Quand j'étais encore à l'école pastorale, j'ai regardé mes charges de maison, ça faisait 300 et quelques mille. Et donc j'ai arrondi ça à l'âge de Jésus. Et bon, moi je vais donner maintenant, chaque fin du mois, j'ai fait une sémence de 33 000 francs à mon père spirituel. J'ai fait ça seulement sur 3 mois. Le 4e mois, on m'a fait offrande de voiture. Amen. Parce que mes 33 000 là, ça ne peut pas acheter voiture. Mais ma sémence de 33 000 a touché le cœur de quelqu'un en me fait une sémence de voiture. Amen. 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 La sémence va vous amener à voir ce que j'ai une de mes filles, chaque année, elle a fait une alliance avec lui. Son premier salaire de l'année, elle n'en est pas 5 francs. La première année qu'elle m'avait donné, c'était 100. La deuxième année qu'elle est venue me donner, c'était 150. Cette année qu'elle est venue me donner, c'était 195 000. Et regardez comment ça augmente. Elle augmente sa taille à travers la prémisse. J'ai enseigné. J'ai près de 100 et quelques fidèles, 200 fidèles. Mais il y a une seule personne qui fait ça. Alléluia. Amen. Elle devait prendre une maison. Le monsieur voulait compliquer. Je lui ai dit, le Dieu de mon alliance est égal à mon alliance. La dame dit, bon, je laisse la maison au même prix que le sortant. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez aussi augmenter votre taille de silence. Amen. 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 Galates 6, verset 6. Si tu boisson peu, tu le donnes peu. Tu dois faire connaître à celui qui t'enseigne. Tout est bien. Et ça lui permettra encore de briller davantage pour toi. Mais aujourd'hui, les chrétiens, il ne faut pas connaître leurs problèmes à leur pasteur. Il ne faut pas connaître leur bien à leur pasteur. Ils vivent comme des oiseaux. Ils se battent en arbre. Dis à ton voisin, augmente la taille de la sémence. Quatrième point. Et puis j'ai terminé. Et j'ai prié pour vous. Aujourd'hui, on ne parle. Si vous n'écoutez pas dans la vie. Fais du Saint-Esprit ton partenaire. Parce que, en fait, demande à ton voisin, le Saint-Esprit est ton partenaire. Dieu est esprit. Il a juste besoin de corps pour se glorifier. Amen. Fais de lui ton partenaire. Acte 1, verset 8. Il dit quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur. Pourquoi tu n'es pas puissant? Pourquoi aujourd'hui l'église n'est pas puissante? Parce que l'église a fermé la porte au Saint-Esprit. Si un pasteur fait un miracle, on dit c'est Pétiche qui l'a fait. Donc on croit plus à la puissance de Pétiche qu'à la puissance du Saint-Esprit. Quand Jésus guérissait les malades, on dit il est le fils de Belzébul. Et on ne croit pas que le Saint-Esprit
Le Saint-Esprit est capable de donner un numéro d'une porte où il y a un malade, où tu vas partir, tu pries pour le malade, et à partir de ce miracle, la famille est sauvée et un mari sort là-bas pour toi. Attends, est-ce que vous connaissez Saint-Esprit? Mais les chrétiens ont dit non, jamais me dire. Le Saint-Esprit m'a dit. C'est rare d'entendre ça. Hein? Le Saint-Esprit m'a parlé. Qui a entendu la voix du Saint-Esprit? Il n'est même pas notre partenaire. Mais quand tu es partenaire de quelqu'un, tu ne peux rien faire sans son avis. Cette compte-là, mais pourquoi? Alléluia. Regarde, lui, il connaît le principe du partenariat. Même affiche, il va donner un avis. Comme les interroger, non, Dieu va délivrer. Il va inviter un pasteur. Papa, je veux te rencontrer. Et puis, pourquoi tu viens à la maison? Papa, je vais inviter un ami de longue date. Je vais inviter un ami. Il va venir me voir. C'est ça le partenariat. Saint-Esprit, nous avons culte ce dimanche. Notre confiance au but. Saint-Esprit, il y a un sorcier qui est dans notre quartier là. Il nous fatigue. Mon partenaire privilégié, Saint-Esprit, je te livre ce corps. Toi qui cherches ta force en lui. La Bible dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. C'est par l'esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas ton partenaire, tu vas tourner en rond. Si le Saint-Esprit n'est pas ton partenaire, tu vas faire beaucoup de choses à la fois sans faire sur à quoi Dieu t'a appelé réellement. Mais quand le Saint-Esprit assiste une église, Acte 9, verset 31, l'église était en paix dans toute la Galilée, ou bien dans toute la Judée, c'est plus bien, non, dans toute la Samarie. L'église était en paix. Lisez, Acte 9, 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ah d'accord, donc je n'ai pas dit faux. Et la Samarie, s'édifiant, l'église s'édifiait et marchant dans la crainte du Seigneur. L'église marchait dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait. Et l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. par l'assistance de qui? Mais l'église primitive a fait de quoi? De qui son partenaire? Le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit est le partenaire de l'église, l'église se bâtit. Quand le Saint-Esprit est le partenaire d'une église, l'église marche dans la crainte. Parce que le Saint-Esprit, quand tu pêches là, il va te dire que ce que tu viens faire, c'est mauvais. C'est son travail. Quand tu as fini de pécher là, ce qui se passe dans ta tête là, c'est cet esprit là qui fait ça. Tu as parlé à ton mari, et puis les moments qui suivent là, la pensée qui vient dans ta tête, que non, c'est pas bon. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qu'on appelle cet esprit là. Ta femme t'a donné l'argent, tu n'as pas donné. Et en route, tu vois que tu avais 20 000 que tu aurais pu lui donner. Tu vois, il y a une pensée qui dit non, mais j'aurais pu lui donner 5 000, ça ne fait rien, non, ça ne fait rien. Mais tu aurais pu lui donner 5 000, ça ne fait rien. C'est le Saint-Esprit qui a fait te dire non, tu aurais pu lui donner 5 000. Non, tu aurais pu lui donner 5 000.
fois prédiqué à propos de Jésus, je leur parle. Ils ne m'écoutent pas. Je leur parle, ils ne m'obéissent pas. Appuie, papa. Je leur parle. Je leur parle. Souvent le Seigneur me dit, bon, aujourd'hui, tu parles de l'église. Doctrine. 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 Et une fois que tu entends dans ton fond intérieur, ton homme intérieur, et puis tu dis, non, ça c'est le diable, il veut qu'il soit pauvre. Oh my God. Qui a commencé à écouter la voix de cet esprit. Fais tout avec ton partenaire. Les choses vont changer de manière. Si vous augmentez votre taille, dans ces 4 choses que je vous ai dit, 1, la foi, 2, la prière, 3, les offrandes, c'est-à-dire les semences, et 4, votre partenariat avec le Saint-Esprit, vous ne connaissez aucune limite en 2025 au nom de Jésus. Prenons nos débats. Lève les deux mains vers le Seigneur. Dis Seigneur, délivre-moi de l'incrédulité. Seigneur, délivre-moi de tout péché. Parle à mon esprit. Parle à mon âme. Parle à mon cœur. Donne-moi d'entendre la voix de l'esprit. Saint-Esprit, je fais de toi aujourd'hui le partenaire de ma vie. Assiste-moi partout. Conduis-moi désormais. Dirige mes pas. Seigneur, ta parole déclare. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je ne lui appartiens pas. Seigneur, je vais t'appartenir. Alors donne-moi ton esprit. Que je marche par l'esprit. Afin de marcher dans la victoire. Au nom de Jésus. Dis Amen. Acclame le Seigneur.